Chers fils de l'Église, voici la troisième et la dernière vidéo concernant le document Fiducia Supplicans sur certaines bénédictions données dans certaines situations du 18 décembre 2023, rendu public le 19. Je remercie et je félicite l'internaute qui, en commentaire de ma première vidéo, a dit « Moi j'ai lu le texte et j'ai toujours pas compris ». Alors, ce que j'apprécie beaucoup dans ce commentaire, c'est que la personne a lu le texte. Et que ceux qui regardent une vidéo sur ce sujet sans avoir lu le texte, eh bien, ça porte un nom. Je ne vais pas le dire parce que je ne veux pas être désagréable, mais ça porte un nom quand même. Et donc, le prêtre n'est pas quelqu'un qui donne du prêtre à penser, du prêt à penser. Le prêtre est là pour éclairer ceux qui éventuellement en ont besoin sur tel ou tel sujet. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que on m'a demandé si je me la jouais pas un peu bon petit soldat de l'Église catholique qui n'ose pas critiquer sa hiérarchie. Pas du tout. Si j'ai des questions, d'ailleurs au sujet de ce texte, j'en ai au moins une ou deux, vous allez voir. Si j'ai des questions, je les poserai, et j'aurai pas de problème pour les poser, mais je cherche, c'est vrai, à maintenir une communion filiale, fraternelle, affectueuse avec le successeur de Pierre, pas la succession de Pierre, pas la papauté, mais avec le pape concret et le successeur de Pierre qui est là aujourd'hui sur le siège. Bon. En effet, je cherche la communion. Et à ce sujet, je vous recommande la conférence de presse des évêques de Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse. Le président de la conférence a écrit un texte absolument remarquable pour ce qui est en tous les cas de « Nous sommes en communion, mais nous disons dans nos diocèses de Côte d'Ivoire que on ne bénira pas ». Bon, pour dire les choses rapidement. Mais en tous les cas, on sent bien que l'esprit est bon. Il y a une communion avec l'Église, et il y a malgré tout une prise de décision au niveau de leur diocèse. C'est un texte remarquablement équilibré. Donc je vous le recommande. Qu'y a-t-il dans Fiducia Supplicans? Alors, j'ai déjà fait premièrement, deuxièmement, mais je fais... Bon. Premièrement, dans ce texte, il y a un recadrage sévère des conférences épiscopales, des évêques ou des prêtres qui inventent des bénédictions, des rituels, des dispositifs pastoraux, des choses comme ça, alors que on ne peut pas, dit le texte, introduire une espèce de confusion et de trouble dans l'esprit des gens en bénissant toutes sortes de situations. Donc c'est d'abord un recadrage ecclésiastico-ecclésiastique, épiscopal, c'est vrai que c'est un peu de la cuisine cléricale, mais n'empêche que cette cuisine est importante parce qu'il y a déjà en Europe, à ma connaissance, 3 conférences épiscopales qui se sont positionnées de façon hasardeuse sur ce sujet, et donc le pape les recadre, tout simplement. Bon. Et puis il en profite pour dire aux évêques et aux prêtres, faites attention à ce que vous bénissez et comment vous bénissez. Ça, c'est pas tout à fait la réputation qu'on a fait à ce texte depuis quelques jours, il me semble. En tout cas, c'est texto dans le rapport d'audience. Bon. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que c'est justement un rapport d'audience. C'est-à-dire, vous avez 2 petits mots tout en bas à gauche du document. Ex audiencia, ça veut dire qu'il y a eu une audience accordée par le pape au préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, au cours de laquelle, eh bien, il a approuvé un texte concernant ce qu'on pouvait bénir, comment on pouvait bénir, pas bénir, etc. Bon. C'est un des degrés les plus bas du magistère. On n'est pas du tout dans les niveaux
il ne faut pas tout confondre. La promulgation du dogme de l'Immaculée Conception, de l'Assomption, un concile écuménique comme le Concile de Trente, Vatican I, Vatican II, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans un rapport d'audience un dimanche après-midi, juste avant les vacances de Noël. Donc c'est assez bas, c'est juste en dessous, c'est le pape qui parle dans l'avion et les journalistes ou un interview à la Stampa. Voyez. Donc, si par hasard vous avez une question ou une objection à ce texte, eh ben, ayez une objection et dormez bien cette nuit. Bon, on a parfaitement le droit de ne pas être tout à fait d'accord avec la méthode ou avec certaines inflexions du texte. Bon, c'est pas du tout un drame. Ça, c'est pour la qualité du texte. À ce sujet, pardon de vous rajouter de la lecture, il y a un texte, à mon avis, remarquable du cardinal Müller sur Fiducia Supplicans. Alors attention, ça pique un peu. Hein, si par hasard vous étiez très content de ce texte et très favorable à ce qu'il a l'air de promulguer, ça va piquer un peu, parce qu'il s'oppose à certaines dispositions et à certaines réalités de Fiducia Supplicans, et encore une fois, il peut très bien le faire. Il n'y a aucune attaque ad hominem concernant le pape François, ce qui est déjà, à notre époque et sur Internet, déjà pas si mal. Et il pose la question, est-il judicieux d'ajouter une troisième catégorie de bénédiction d'actes liturgiques aux deux qui existaient déjà, le sacrement, bien sûr, institué par le Christ, le sacramental institué par l'Église, et puis la bénédiction à la dérobée, pour ne pas confondre le mariage, c'est-à-dire l'union stable, indissoluble d'un homme et d'une femme en vue de fonder une famille, avec n'importe quelle union qui n'est pas conforme à cet enseignement. Bon, il pose la question de c'est quoi cette troisième sorte de bénédiction dont on n'a aucune trace dans la tradition. Donc ça, la question est bonne, et sans pouvoir évidemment argumenter au niveau d'un tel cardinal comme celui que je viens de citer, moi, en attendant de comprendre ce qu'est cette troisième bénédiction un peu à la volée, moi je ne la pratiquerai pas. C'est-à-dire que si le pape autorise, ça ne veut pas dire que le pape prescrit d'eux. Ce que le pape prescrit, je crois, et il a raison, c'est la bienveillance, l'accueil, l'attitude humaine, le fait qu'on ne soit pas propriétaire des grâces de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu pour tout homme. Alors là, moi je suis d'accord à 1000%. Mais par contre, la question de savoir si on bénit ou pas et comment, alors là, moi j'ai besoin aussi d'un éclaircissement. C'est pour ça que je trouve que le texte de Müller est bon pour ça. Il pose de façon rude, certes, mais de façon parfaitement ecclésiale et juste, une bonne question. Qu'est-ce que c'est que cette bénédiction à la dérobée, qui n'est ni liturgique, ni le jour du mariage, ni, il y a tellement de ni que à la fin on dit on vous bénit, mais on vous bénit pas trop quand même, enfin c'est un peu ambigu. Bon. Alors, ce texte nous permet aussi ça a encore un autre aspect qui est très intéressant, de distinguer la bénédiction ascendante et la bénédiction descendante. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Une bénédiction ascendante, c'est quand je bénis Dieu, moi la créature, je bénis Dieu. Et la bénédiction descendante, c'est quand Dieu me bénit. Bon, ça, c'est pas sorcier, sauf que ce qui est extrêmement intéressant, c'est que je crois que l'intention du pape et de la congrégation pour la doctrine de la foi, c'est que la façon dont je me comporte avec les personnes concernées ne fasse pas en sorte que les personnes maudissent Dieu ou maudissent l'Église, au point de ne pas pouvoir se tourner vers Dieu parce qu'ils douteraient
ou de la bienveillance de Dieu, ou de la bienveillance de l'Église. Ça, c'est très intéressant. Il ne veut pas que l'on puisse maudire Dieu. Là où j'ai une autre question, dont je vous ai dit que je ne bénirai pas tant que je n'aurai pas compris ce que ça veut dire, que cette bénédiction qui a l'air de faire le distinguo entre ce qui est beau et bien dans la situation de ces personnes et ce que je ne peux pas bénir parce que ce n'est pas conforme à la doctrine pérenne de l'Église sur le mariage. J'ai une deuxième question, c'est fallait-il traiter dans un même document trois catégories de personnes différentes? Car en effet, comme vous l'avez lu, car vous l'avez lu, n'est-ce pas? Comme vous l'avez lu, les trois populations qui sont concernées par ce document sont les personnes qui vivent en concubinage, les personnes qui sont divorcées et remariées, et les personnes de même sexe qui vivent sous le même toit. Il me semble que ces trois situations sont assez différentes les unes des autres, et que, en fait, le recadrage fait aux conférences épiscopales, à certaines d'entre elles en particulier, et aux évêques et aux prêtres, produisent un peu un effet de retour, si on peut dire ça comme ça, où on se dit, mais au fond, la situation de personnes qui sont divorcées et remariées, quelquefois, d'abord, c'est pas simple du tout, c'est jamais simple, ces questions-là, et puis, c'est jusqu'à preuve du contraire, parce qu'après tout, une personne qui est divorcée et remariée peut faire une démarche de reconnaissance de nullité du précédent mariage, enfin du supposé mariage, de façon à ce que sa situation devenant parfaitement régulière, on puisse célébrer non seulement, enfin faire une bénédiction, mais non seulement ça, mais même célébrer un mariage. Bon. Alors que dans le cas de personnes de même sexe vivant sous le même toit, on ne pourra jamais célébrer le mariage. Bon. Et puis la chose est claire sur le document. Donc, était-il judicieux de traiter ces trois choses, ces trois réalités, en même temps, dans le même document? C'est ma question. Bon, évidemment, je ne parle pas du rappel à 4 ou 5 reprises au moins de la doctrine traditionnelle du mariage, de l'Église sur le mariage. Bon, ça c'est évident, vous l'avez lu, c'est extrêmement clair, donc il y a un rappel tout à fait clair là-dessus. Il me semble aussi qu'il y a derrière ce texte ce que moi j'appelle le syndrome du douanier, c'est-à-dire le prêtre qui attend qu'une personne n'ait vraiment rien à déclarer pour lui laisser passer la frontière de la bénédiction. Bon, et c'est vrai qu'il faut toujours bénir le pécheur. D'ailleurs, quand on bénit quelqu'un, on bénit forcément un pécheur, et celui qui vous parle l'est aussi, n'est-ce pas? Donc, il faut bénir le pécheur, on ne peut pas bénir le péché. Bon, là-dessus, c'est clair. Et c'est pourquoi, si, je termine par là, si quelqu'un vient me voir pour me demander une bénédiction, eh bien, grâce à ce texte, je passerai encore plus de temps que je n'en passais déjà à montrer de la bienveillance, de l'écoute, de la fraternité, de l'amitié à la personne ou aux personnes qui viendraient me voir, mais je ne bénirai pas ce qui ne semble pas conforme ou qui n'est objectivement pas conforme à la doctrine de l'Église sur ce que l'on appelle le mariage et la famille. Bonne et sainte année.